Bonjour! Le défi de cette semaine va être de faire une petite séance de yoga, étirement, méditation à tous les jours. Donc, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, avant un entraînement, après un entraînement. Ça va être de le rentrer à chaque jour. Avant de se coucher, ça peut être sur les heures du midi, dans les pauses aussi au niveau du travail. Ça va vous permettre de relaxer, penser à autre chose complètement du travail. Donc, c'est à ça que ça sert, en fait, les pauses actives. C'est à ça que ça sert de ne pas être sur son cellulaire aussi. Donc, juste calmer votre système nerveux pour être 2 fois plus énergisé en retournant travailler. Donc, c'est un défi à refaire. Maintenant, on va faire la séance ensemble. Donc, on va partir ça. Puis, dans le reste du 15 minutes, on va voir, ça va peut-être durer une douzaine de minutes, 10 minutes, mais vous allez avoir une base, vous allez pouvoir le réécouter par la suite. Donc, première position, dans le fond, on va commencer couché sur le dos, comme ça. On va essayer de relâcher complètement les tensions musculaires, laisser retomber les jambes de chaque côté. On va essayer de sentir tous les muscles du corps s'arrêter, relâcher et se coller contre le sol. Peut-être même rentrer dans le sol. Donc, on va commencer avec quelques petits étirements au niveau de la colonne et au niveau du moyen fessier. Donc, on va commencer, on va plier une jambe, la prendre au niveau du tibia et venir l'emmener sur le côté. Comme ça. Ça va faire un étirement de la colonne. On inspire et on expire. Ceux qui sont très flexibles, vous pouvez même déplier la jambe pour que ça tire encore plus. On va rester là 3 respirations. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire à nouveau, on expire. On va plier la jambe, revenir tranquillement au milieu. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On va aller prendre la jambe, plier, au niveau du tibia, on va l'emmener sur le côté. Si on veut, on va aller déplier la jambe. On inspire. On expire. On va y aller pour 3 respirations complètes. À chaque fois, on veut essayer de laisser tomber le corps. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va ramener tranquillement notre jambe pliée. Et on va aller prendre les 2 jambes ensemble. Se mettre en petite boule. Et juste aller se bercer de droite à gauche. On va faire un automassage. Allez-y là où ça le fait du bien. Au niveau de votre dos, ça fait du sens. Et pour la pratique d'aujourd'hui, on va pouvoir se fier à votre sensation. Donc, on va se relever tranquillement. On va aller se placer sur les genoux en position de l'enfant. Donc, sur les 2 genoux, on va emmener les fesses vers l'arrière et on va aller se déposer au sol, au niveau du front contre le sol et on va aller allonger les bras le plus loin possible. Et là, on va rester actif au niveau des bras. Donc, on va aller pousser les mains dans le sol et on va essayer de reculer les hanches le plus qu'on peut. Donc, on est dans une position relaxante mais active. Donc, ça devrait étirer les muscles du dos, même le bas du dos. Parfait.
on va aller en position Downward Dog. Donc, on est les mains à la table à 4 pattes. Donc, on va aller placer les mains directement sur les épaules. On retrousse sur les orteils et on va aller lever les hanches le plus haut possible en essayant de garder les talons le plus collés au sol. Donc, ça va dépendre de votre flexibilité. Moi-même, ça n'arrivera pas. Donc, je lève et j'essaye d'emmener ma tête et mon corps le plus aligné avec mes bras. Et je lève les fesses. Donc, je vais aller lever une jambe, la jambe droite vers le haut. Je vais aller faire une ouverture des hanches. Et je reviens au centre. On va aller emmener le genou droit au coude gauche. On va aller revenir en haut. On va aller emmener le genou droit au coude droit. On va aller ramener la jambe vers l'arrière. Et on va aller croiser la jambe en avant pour revenir dans une position active de pigeon stretch. Comme ça. Ça serait une bonne idée d'enlever vos bas pour ne pas glisser. J'ai oublié de le mentionner tantôt. Comme ça. Donc, on est actif au niveau des fessiers. On a le corps droit. On va aller déposer les coudes au sol. On va aller revenir tranquillement sur les mains, repousser dans les hanches et on va aller tourner les jambes pour avoir le corps dans l'autre sens. On va essayer de se pencher sur le côté en essayant de garder la hanche le plus droit possible. Donc, on va aller se glisser le plus qu'on peut comme ça, sans tourner notre corps. Et on revient. On va essayer avec le bras vers le haut, essayer de pousser vers la gauche au niveau des hanches. On revient. On va se retourner dans la même position avec la jambe croisée. Donc, on va le faire à l'envers. On remet les mains au sol. On va les lever. Un downward dog. Donc, à 4 pattes comme ça. On va aller lever la jambe vers le haut. Ouverture de la hanche. Ramener un downward dog à 3 pattes. Chien à 3 pattes. On va amener le genou vers le coude gauche en croisé. Avec les épaules bien actives. On ramène la jambe vers l'arrière. On emmène le genou droit vers l'épaule droite. On ramène vers l'arrière. Et on dépose. On va aller descendre. Chaturanga. Donc, descendre. On peut descendre en position push-up ou à partir des genoux. On recule les pieds. On va aller faire le cobra. Et on revient en downward dog. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on va aller lever la jambe gauche vers le haut. Ouverture de la hanche. Ramener la jambe gauche vers le haut. Emmener le genou gauche vers l'épaule droite. Le coude droit. Revenir. Relever la jambe. On va aller emmener le coude gauche vers le genou gauche, vers le coude gauche. On va y revenir vers le haut, en arrière. Et on va aller ramener
la jambe croisée en avant, en pigeon stretch, et avoir une position active. Donc, on est très actif dans les deux jambes, très actif au niveau des cuisses, fesses, abdos. On va aller déposer les coudes au sol, inspirer. À l'expiration, on essaie de relâcher les tensions dans le bas de dos. On va les repousser dans les mains, se redresser, activer pour se redresser avec les fessiers et les jambes. On va aller tourner de l'autre côté, comme ça. Fait que moi, je vais vous le faire devant la caméra. On est comme ça. On va se pencher sur le côté pour aller tirer l'intérieur de cuisse et les hanches. On revient. On va essayer avec le bras. On va revenir. On va... Je vais le replacer. Pour la caméra, ça va être plus simple. Donc, je vais revenir la jambe croisée en pigeon stretch. Restez bien actif. Essayez de vous recentrer sur la respiration. On va aller replacer les mains au sol, sous les épaules. Revenir en downward dog. Chien à quatre pattes. Et on va refaire le même processus à l'envers. Donc, on lève la jambe vers l'arrière, la jambe gauche. On emmène le genou gauche à l'épaule droite, bien actif dans les mains et dans les épaules. On ramène la jambe gauche vers le haut. On revient en planche haute avec le genou gauche vers le coude gauche. On ramène la jambe gauche vers le haut et on ouvre la hanche. Et on revient, on dépose le pied et on revient en planche haute, le dos rond. On va aller descendre Chaturanga. Position ici au sol. On replace les jambes. Et on peut même faire un bébé cobra sur les coudes. Une extension lombaire. Ou y aller sur les bras. Sur les mains. Décompression de la colonne. Et on revient en position de l'enfant vers l'arrière. On essaie de relaxer. On va emmener les mains le plus loin possible vers l'avant, actif au niveau des mains dans le sol, et on tire le bassin le plus possible vers l'arrière. On dépose le front au sol et on va prendre 3 inspirations. On inspire, on expire, essayez de relâcher les tensions dans le dos. On inspire, on expire. Et une dernière fois, on inspire, on expire. Et on déroule la colonne tranquillement pour revenir en arrière sur les orteils pour être capable d'étirer en même temps les orteils comme ça. Et c'est une séance qui a duré 12 minutes, 13 minutes à peine. On a fait quelques mouvements, on s'est recentré, on a pensé juste au moment présent et sur la respiration. Namasté. Alors, essayez de répéter ça cette semaine.